Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, dans cette vidéo consacrée au débrief des conférences de presse de Pierre Sage et de Rémi Descamps, gardien numéro 2, mais qui pour le coup sera titulaire. On a appris ça justement lors de cette conférence de presse et ça a été confirmé par Pierre Sage. Au début, j'avais décidé de retransmettre le match, puis j'y ai renoncé puisque la FFF a communiqué en disant que le match de l'OL s'inscrirait en match directeur d'un multiplex, donc le match serait interrompu par les buts ou les actions sur les autres terrains. Et aujourd'hui, beIN Sport publie son programme et dit que le match de l'OL finalement sera retransmis en intégralité. Bref, donc je maintiens le live. Si vous voulez m'aider à bien référencer la vidéo, vous allez donc dans l'onglet en direct, vous cliquez sur la vidéo. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur m'avertir, hein, vous recevrez une notification au début du live et vous likez ici en bas. Voilà, on ne voyait pas à l'écran, donc merci déjà à ceux qui l'ont fait. Mais c'est vrai que j'ai d'abord annoncé le live, puis j'ai renoncé, et quand j'ai vu que c'était le match numéro 1, finalement j'ai décidé de le maintenir. On va passer donc à Rémi Descamps, qui sera titulaire pour la deuxième fois de la saison, puisqu'il avait joué le match d'Offenheim. Bon, ça s'était pas hyper bien passé pour lui. Il avait fait certes pas mal d'arrêts, mais bon, il avait fait quand même quelques bourdes, l'ami Descamps. Et donc, écoutez, lui, il pense que c'est une bonne opportunité pour lui de se montrer, ça on s'en doute, mais c'est surtout ce qu'il a appelé lui-même une carotte, l'idée d'être potentiellement titulaire en Coupe de France. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Sage lui a dit que la décision serait prise de match en match, que ce n'était pas comme la saison passée où c'était Anthony Lopez en Ligue 1 et Lucas Perry en Coupe de France. Là, ce ne sera pas forcément Rémi Descamps à chaque fois en Coupe de France. Descamps, bon, vous savez, quand il est arrivé ici, il a dit: «Ouais, je suis parti de Nantes parce que j'en avais marre d'être numéro 2». Bon, évidemment, je pense qu'il espérait pas quand même être numéro 1 à l'Olympique Lyonnais. Donc il se retrouve numéro 2, lui qui voulait plus être le numéro 2. Bon, vous me direz, il a multiplié sa rémunération. C'est sans doute son premier choix, son premier critère de choix. Donc il dit: «Bon, le truc habituel, hem, on doit rester, concentré. Si on fait l'appel à nous, patati patata, on doit être professionnel, on est payé pour ça». Bon, le truc habituel. Il est revenu sur le match d'Offenheim, bon, où il estime qu'il a fait une prestation honorable, mais évidemment, il n'était pas content de ne repartir qu'avec un seul point et d'avoir pris 2 buts. Bon, vous me direz, même le pauvre Lucas Perry prend beaucoup de buts encore cette semaine face au Paris Saint-Germain. Bon, bref, on a du mal quand même à faire des clean sheets. Il y en a quelques-unes, mais il y en a pas suffisamment, ça c'est une certitude. Bon, le pauvre Descamps n'avait pas l'air hyper à l'aise dans l'exercice, hein, donc il a rien dit de vraiment révolutionnaire. Donc on va passer tout de suite à Pierre Sage. Malheureusement, il a pas du tout, alors là j'étais vraiment frustré, il a pas été du tout interrogé sur la prestation au Paris Saint-Germain. Comment ça se fait qu'on prend 2 buts dans les 10 premières minutes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se tuer les matchs aussi rapidement face au PSG? Est-ce qu'on aurait un complexe face au PSG, ou alors tout simplement est-ce qu'on est moins fort? Bon, quand on voit que le Paris Saint-Germain a mis une danse hier à Monaco, on peut se dire quand même qu'on est moins fort. Je pense que c'est une vérité, mais je vous aide beaucoup dans les commentaires à regretter que le match du PSG soit intervenu 3 jours après les matchs de coupe d'Europe, et que le PSG, lui, c'est 5 jours après les matchs de coupe d'Europe. Bon, écoutez, je ne sais pas si ça aurait tout changé, mais vous êtes nombreux à le penser, donc vous aimeriez bien, je ne sais pas, je crois que le match retour à Lyon est fin février, donc je ne sais pas comment ça va s'articuler par rapport à la Coupe de France et par rapport à la Coupe d'Europe. Mais les amis, on ne peut pas d'un côté s'enthousiasmer de jouer la Coupe d'Europe et puis ensuite se plaindre parce qu'on joue 3 jours après, le dimanche, en championnat. Tous les clubs sont logés à la même enseigne, donc c'est à nous de faire ce qu'il faut, notamment pour que les joueurs soient motivés et soient en disponibilité physique pour ce type de match. Donc il n'a pas été interrogé sur le match de Paris, c'est quand même dommage, c'était le match le plus, je
je dirais, le plus prestigieux depuis le début de la saison. J'aurais bien aimé aussi avoir son avis sur la prestation de Lacazette. Enfin bon, bref, est-ce qu'il ne regrette pas de ne pas avoir titularisé Fofana? Enfin bon, ce genre de choses, vous voyez, à mon avis, c'était quand même des questions intéressantes à poser qui n'ont pas été posées. Alors, il a fait le point sur les forces en présence pour le match de Coupe de France. Alors, il y avait plusieurs absents aujourd'hui à l'entraînement. Il y a Miko Tadze qui est malade et qui a d'ailleurs dû annuler un événement caritatif qu'il avait organisé. Matic et Tagliafico sont en récupération, mais on a aussi appris que Tagliafico, il avait eu des vacances en plus. Donc l'ami Nico, il va partir plus tôt en vacances et donc il ne sera pas disponible pour le match de Coupe de France. Vous me direz, ça fera le bonheur de Abner qui, lui, a vraiment très très peu joué sur les 2 derniers mois. Par contre, Matic devrait être là. Enzo Molebe, lui, était absent de l'entraînement pour des raisons familiales, mais il devrait être de retour demain, donc potentiellement disponible pour samedi. Quant à Kaletacar, il est suspendu, donc là, l'affaire est vite réglée. Alors, il a redit que le calendrier très chargé entre le championnat, la Coupe d'Europe et la Coupe de France, ça a quand même une vertu, c'est de donner des perspectives à tout le monde, de jouer, donc de rester focalisé, de se dire, bah tiens, si je suis sérieux à l'entraînement, si quand on me donne des minutes, je suis bon, eh ben, je vais pouvoir tout de suite, enfin peut-être obtenir du temps de jeu avec tous les matchs qui sont là. Donc bon, écoutez, il y a des joueurs qui sont un peu placardisés. On peut penser notamment à Cacré, qui peut-être pourrait se voir donner une chance de rejouer. D'ailleurs, il a parlé de Cacré. Il faut savoir que Pierre Sage, même si depuis déjà de nombreux matchs, il n'aligne plus du tout ou quasiment plus Maxence Cacré, il garde une très haute opinion du joueur et lui, en fait, il aimerait bien récupérer le Cacré de la deuxième partie de saison de l'année dernière. Il avait déjà dit, hein, je le rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent Cacré pour une trompette, mais Pierre Sage avait dit, si Cacré continue à évoluer au niveau de la saison dernière, il est aux portes de l'équipe de France. Bon, aujourd'hui, on voit plutôt Tolisso aux portes de l'équipe de France. Malheureusement pour Tolisso, sous les yeux de Didier Deschamps, il n'a pas fait un match de très haut niveau dimanche. Donc ça n'a sans doute pas amélioré sa valeur sur le marché des internationaux, à l'inverse peut-être de Ryan Cherki, qui a été un peu un des rares à surnager, alors certes par séquence, dimanche. Donc ça va être intéressant de voir la liste de Didier Deschamps pour les prochaines compétitions internationales. Alors, c'est pas tout de suite, puisque ce sera, je crois, au mois de mars. Donc à chacun, parmi ceux qui veulent devenir ou redevenir internationaux, eh bien, de se montrer à leur avantage. Alors, Pierre Sage dit, la Coupe de France, c'est une compétition évidemment qu'on respecte. On aimerait bien la gagner et donc on va faire tout ce qu'il faut pour être le plus performant possible. C'est une compétition dans laquelle on est engagé et on se doit de faire plus qu'un bon parcours. Le gros problème, évidemment, c'est pas tellement la Coupe de France, c'est pas tellement le fait de jouer une équipe quand même de 4e division. Le problème, c'est que ça arrive le 21 décembre. Autant vous dire que non seulement c'est le 21 décembre, que ça va se jouer dans le Nord à Valenciennes, donc attention, on va vraiment se cailler les miches. Donc, je pense qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui sont hyper emballés à l'idée de jouer ce match. Vous avez vu que Tagliafico a déjà pris la poudre d'escampette, mais peut-être qu'effectivement, ceux qui jouent moins seront motivés. Je pense donc à Cacré, je pense à Molébé, je pense peut-être à Tessman, je pense peut-être à Omari. Bref, beaucoup de joueurs, peut-être Koumbedi, qui effectivement jouent moins. Eux, s'ils ne sont pas motivés, c'est vraiment à désespérer de tout. Donc Pierre Sage, lui, évidemment, il reste très motivé, très focalisé. Et donc, il dit qu'il va beaucoup, beaucoup observer les comportements donc, pendant la semaine. Il va observer aussi les comportements pendant le match, parce qu'on lui a demandé, mais comment motiver des joueurs face à une équipe beaucoup plus faible? Et il dit, je les ai motivés en leur disant que j'allais bien observer ce qui allait se passer pendant le match, parce que les comportements pendant ce match vont conditionner
le fait de jouer ou pas le match de championnat contre Montpellier. Donc il est obligé un petit peu de sortir, la baguette, hein, l'ami Pierre Sage. Ouais, pour tout vous dire parce que alors ça, c'est un ressenti, tout le monde pourra ressentir les choses de manière, différente, mais je l'ai trouvé un peu moins joyeux que dans les conférences de presse, précédentes, ce Pierre Sage. J'ai l'impression quand même qu'il est inquiet, je pense que le mercato l'inquiète. Il espère ne pas être déplumé et notamment avec le départ éventuel de Ryan Cherki, hein, Cherki qui parfois peut dire des choses un peu contradictoires. D'un côté, il dit qu'il veut gagner des titres avec l'OL et puis de l'autre côté, on apprend que, c'est Textor qui le dit, c'est les joueurs qui vont choisir s'ils restent ou s'ils partent. On sait que Ryan évidemment a désormais des offres qu'il n'avait plus cet été et bon, ça peut être tentant pour lui, d'aller jouer la Ligue des Champions, d'aller jouer dans un très, très grand club qui va lui donner un salaire encore plus important que ce qu'il a chez nous. Bref, il peut se passer des choses, même si Pierre Sage, se veut vigilant. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il a parlé du mercato, il a parlé aussi de Thiago Almada. Alors de la composition, on pourra aussi tirer des enseignements, puisque Pierre Sage, il dit la Coupe de France, c'est une compétition à part entière. Et ceux qui n'ont pas vocation à jouer cette compétition, en gros ceux qui vont partir cet hiver, forcément ça va se ressentir sur leur temps de jeu. Donc je pense que parmi les joueurs qui habituellement jouent peu, je pense à Gift Urban, ceux qui jouent peu et qui ne joueront pas ce match-là ou qui joueront très peu dans ce match-là, on peut penser qu'ils sont clairement sur la sellette. Donc attention, on va observer ça de très près. Je pense qu'il va préserver certains joueurs évidemment, mais comme je le dis, ceux qui habituellement ne jouent pas beaucoup, si en plus ils ne jouent pas ce match-là, c'est que vraiment ils peuvent déjà faire leur valise et prendre un aller simple pour une autre destination. Alors il a livré aussi une réflexion, à laquelle on pense pas forcément, mais lui évidemment il est le nez dedans toute la journée, toute la semaine. Il dit: «Oui, alors le mercato, on sait qu'on va dégraisser l'effectif, mais attention, parce que jusqu'à présent, il arrivait à mobiliser les joueurs, parce que comme les joueurs étaient très nombreux, déjà le simple fait d'être dans le groupe, pour certains, c'était déjà une victoire. Seulement, si vous avez moins de joueurs, vous avez beaucoup plus de chances d'être dans le groupe. Donc il faut aussi être vigilant sur le fait qu'il y ait moins de joueurs fait que vous restiez mobilisés pour, gagner votre place. Donc il dit maintenant, la motivation principale pour les joueurs, ce ne sera pas forcément d'être dans le groupe, puisqu'ils ont beaucoup de chances d'y être avec moins de joueurs disponibles. Mais il dit, ce sera d'être titulaire. Donc, d'une certaine manière, ça lui pose quand même un petit problème à Pierre Sage, qui est moins de joueurs. Oui, c'est plus facile à gérer, parce que vous laissez moins de monde à la maison, mais en même temps, être dans le groupe désormais n'est plus vraiment une fin en soi. La fin en soi, c'est d'être titulaire. Donc là aussi, il se montrera vigilant, d'autant qu'il sait qu'il y a fort peu de chances qu'il y ait beaucoup de joueurs qui arrivent cet hiver. Bon, on va parler justement du cas Almada dans quelques instants. Parce qu'il dit aussi, oui, d'accord, moins de joueurs, c'est plus facile à gérer, mais attention, il se voit, comme il l'a dit lui-même, comme un garde-fou de la compétitivité de l'équipe. C'est-à-dire qu'il dit, je suis consulté surtout sur les sorties de joueurs, de toute façon des entrées, il y en aura très peu, parce qu'effectivement, il y a des contraintes économiques, il y a les contraintes de la DNCG, mais il ne faut pas non plus affaiblir l'équipe. Le club a fixé des objectifs très élevés sur toutes les compétitions, que ce soit le championnat, la Coupe de France et l'Europa League. Certains joueurs ont dit eux-mêmes qu'ils voulaient gagner l'Europa League. Pierre Sage a dit qu'il aimerait bien gagner la Coupe de France. Et on sait que l'objectif, c'est quand même d'être dans le trio de tête du championnat de France. Donc évidemment, si vous affaiblissez l'équipe, vous vous retrouvez en difficulté pour atteindre ces objectifs, même si vous rentrez de l'argent. Parce qu'évidemment, être dans le top 3, c'est s'assurer d'une participation en Ligue des Champions, donc des revenus très 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 importants. Donc tant qu'à faire, il y a certains joueurs, il vaut mieux les garder jusqu'à l'été et les transférer cet été, et se donner les meilleures chances de se qualifier pour la Ligue des Champions, plutôt que de prendre l'argent tout de suite, et finalement d'affaiblir l'équipe. Alors justement, Almada, puisque je tease Almada depuis un petit moment,
Alors, Pierre Sage n'a pas semblé très heureux qu'Almada ait défini son arrivée à l'Olympique Lyonnais le 5 janvier. Il dit: «C'est quand même surprenant qu'un joueur s'engage sur un tel sujet, puisque c'est quand même au club d'officialiser les choses». Alors on sait qu'Almada, il discute en direct avec John Textor, ce qui est sans doute pas le cas de tous les joueurs et que bon, bah, voilà, à mon avis, c'est fixé depuis longtemps. Textor lui a dit: «Tu as enchaîné la MLS, les jeux olympiques, le championnat brésilien, la Copa Libertadores, donc je conçois que tu aies besoin de te reposer, de te ressourcer. Donc en France, ça va reprendre l'entraînement reprendra, je crois, le 30 décembre ou le 31 décembre du côté de l'OL, mais je te donne une semaine de plus. Donc tu auras quasiment un mois pour te ressourcer et arriver plein badin». Alors, Pierre Sage, lui, il dit, Almada, c'est un peu, c'est quelqu'un qui ressemble un petit peu dans son style de jeu à Ryan Cherki ou à Saïd Benrahma. Alors vous savez que Saïd Benrahma fait partie des joueurs qui pourraient partir cet hiver justement. Est-ce qu'Almada peut jouer ailier? Certains me disent oui, certains me disent non. Bon, on sait que Cherki, on a dit, il peut pas jouer ailier, il peut jouer que numéro 10, on a vu qu'il pouvait jouer ailier. Bon bref, donc je pense que c'est des joueurs quand même qui peuvent occuper plusieurs positions. Est-ce que l'arrivée d'Almada, bah, peut précipiter le départ de Ryan Cherki? C'est possible, hein, je ne sais pas, hein. Moi, je pense que Cherki va rester, mais bon, en matière de mercato, il faut toujours rester prudent, d'autant qu'il y a des infos très contradictoires sur le sujet. Le sujet où on est quasiment sûr, c'est évidemment le départ de Guy Torban. Je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait il y a quelques heures. Alors, si Almada vient, ce qui est possible, eh bien évidemment Pierre Sage il dit, bah, que c'est une très bonne nouvelle, tout simplement, bah, parce qu'on a toujours besoin de joueurs qui ont une belle technique et lui il a une belle technique. Donc c'est quelque chose évidemment qui l'intéresse. De la technique et peut-être aussi du dynamisme, notamment dans le milieu de terrain, et je suis content que Pierre Sage reconnaisse enfin que notre milieu de terrain manque de disponibilité physique, parce que vraiment, qu'est-ce que ça ronronne. Alors face à des équipes qui sont en soumission, évidemment, c'est largement suffisant, mais face à des équipes protagonistes comme le PSG, je l'ai prononcé à la marseillaise et évidemment, je le dis encore, nous n'avons battu que Nice parmi le top 8 de Ligue 1. Donc moi, quand je lis parfois les commentaires, j'ai l'impression qu'on est une équipe de déglingos avec des superstars mondiales à tous les postes, avec un banc de folie, avec des mecs qui font du pressing 90 minutes par match. Enfin, vraiment, parfois, je lis des commentaires, je me dis, mais je dois vraiment vivre dans un monde parallèle parce que moi, ce que je vois ne correspond pas à ce que je lis dans les commentaires. Bon, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, j'en sais rien. Comme je vous dis, je suis peut-être matrixé. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'on est 5e du championnat, qu'on prend toujours autant de buts, et que, bah, pour le moment, comme je le disais, on n'a battu qu'une seule équipe du top 8. Donc bon, écoutez, je sais pas, hein, je sais pas. Parfois, peut-être que je vois autre chose que ce que les gens voient. Est-ce que c'est moi qui affabule ou quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, parfois, il y a des différences de perception. Donc il dit: «Effectivement, on a certaines fragilités au milieu de terrain. On ne pourra pas recruter, alors sauf peut-être Almada, donc c'est à nous de trouver des solutions en interne, bah, pour, essayer de pallier, aux insuffisances qu'on a pu montrer face au Paris Saint-Germain». Il le dit aussi, hein, de toute façon, la direction de l'Olympique Lyonnais est consciente que si on veut atteindre les objectifs, il nous faut des bons joueurs. Donc, lui, bah, il pense que, voilà, la direction ne va pas, lui déplumer l'équipe au moment où finalement elle est plutôt sur une phase ascendante, hein. Je pense que la défaite au Paris Saint-Germain, selon moi, ne casse pas la dynamique parce que de toute façon, bon, même si on est supporter et qu'on essaye toujours, d'ailleurs moi je voyais une victoire, hein, je vais pas me mentir, hein, je vais pas retourner ma veste. Heu, je ne pense pas vraiment que ça casse la dynamique. Je pense aussi qu'il y avait une certaine usure, de la part de l'équipe. Je pense aussi que, voilà, les gens ont besoin un petit peu de se ressourcer, notamment mentalement. Mais attention, se ressourcer ne veut pas dire non plus profiter, des bons plats, des fêtes de Noël
Et donc, Pierre Sage a une petite boutade puisqu'il dit: «La nutritionniste a envoyé aux joueurs des objectifs de poids, mais heureusement, elle ne l'a pas fait pour le staff». Puisque lui, Pierre Sage, il pourra becqueter de la bûche de Noël, mais les joueurs, eux, feraient mieux d'éviter. De toute façon, il dit: «Ben, les joueurs, nous, finalement, on les laisse libres, hein, on leur fait confiance. C'est à eux de savoir se gérer, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental». C'est vrai que, bah, le physique, c'est quand même leur instrument de travail, hein, donc c'est à eux de bien le préserver, donc on leur fait confiance, mais quand même, ils seront contrôlés, notamment sur le poids. Vous savez que, c'est David Friot qui avait un peu installé, cette obligation, hein, de peser. C'est un peu dommage d'en arriver là, hein. Normalement, de toute façon, vous savez, quand vous êtes habitué, à voir des joueurs de foot, vous voyez tout de suite, quand certains ont 2-3 kilos de trop. Alors bon, 2-3 kilos de trop pour une personne lambda, on va dire, c'est acceptable. Pour un sportif, c'est embêtant parce que, vous perdez, la petite, étincelle, qui fait la différence sur le terrain. Donc bon, c'est un peu dommage d'en arriver à la pesée, mais bon, avec certains, malheureusement, on est obligé d'en passer par là parce qu'ils ne sont pas dans la capacité de se discipliner. Voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura intéressé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications. Nous allons en route vers les 4500 abonnés. D'ailleurs, il faut savoir, quasiment 50% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc si vous aimez le contenu de la chaîne, si vous voulez m'aider, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et ça fait toujours plaisir de passer des paliers. Voilà, passez une bonne journée les amis. On se retrouvera samedi pour le live. À bientôt, au revoir.